Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Alors ce soir, nous sommes réunis dans la fraternité du nom qui est au-dessus de tout autre nom, Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce soir, nous sommes réunis dans l'espérance en la bonté et en la fidélité de Dieu. Ce soir, nous sommes réunis dans la confiance en celui qui veut notre bien et que nous pouvons louer de tout notre cœur et à pleine voix. Entrons ensemble dans la louange avec le premier chant sur vos feuillets. En toi, Seigneur, est notre espoir, les 4 strophes. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour, on parle au jour suivant, et chaque nuit, on annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes sans exception, elles sont justifiées. Elles sont plus précieuses que l'or et plus agréables que le miel le plus doux. Tout le monde fait des erreurs, même sans le savoir. Seigneur, pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Que ce que j'ai dit et médité devant toi te soit agréable. Seigneur mon Dieu, mon rocher et mon défenseur. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et sei dem Vater.
sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu, 3 fois saint, tu nous as appelés et tu souhaites que nous ayons chevillé au corps l'espérance que tu as fait entrer dans le monde par Jésus-Christ. Par amour pour nous, c'est en lui, en son humilité, sa douceur et sa patience, que toi tu as vaincu le monde. Dans notre foi, tu nous offres d'avoir part à ta victoire, toi qui vis avec nous et en nous par ton Esprit Saint. Pourtant, nous reconnaissons que trop souvent nous nous égarons, trop souvent nous perdons de vue ce présent et cet avenir que tu crées pour nous, loin de l'humilité, loin de la tendresse et sans plus de patience. Dans nos faiblesses, si souvent, nous trahissons ton amour et ta paix. À toi qui t'es donné pour nous réconcilier à toi, nous te présentons nos vies, avec ce qu'elles ont de moche, de colère, de fraude et de haine, et te prions de nous en décharger. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention, et c'est Jésus lui-même qui nous dit ceci. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Pour la joie parfaite, que produit en nous son amour, chantons à Dieu notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce soir, nous prions afin que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Seigneur notre Dieu, qui nous a appelés à toi, viens au milieu de nous par la puissance de ton Esprit, pour que nous ayons part, nous aussi, aux promesses par lesquelles tu nous assures la lumière de la vérité dans ta parole. Reste avec nous, Seigneur, dans nos nuits de solitude, de découragement et d'espoir enseveli. Déchire le voile de nos yeux appesantis. Surprends-nous par ta parole et qu'elle brûle en nos cœurs comme un feu de joie. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture pour ce soir est tirée du livre du prophète Jérémie, un texte que peut-être vous connaissez, c'est obligé, vous connaissez, un de mes passages préférés de la Bible en entier. Voilà. Alors comme le découpage, il faut lire ce verset, celui-là, 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 peut-être que la lecture ne sera pas agréable à entendre, mais je vais faire de mon mieux. De Jérusalem, le prophète Jérémie adressa une lettre à tous les conseillers, les prêtres, les prophètes et à l'ensemble des gens que Nabuchodonosor avait déportés de Jérusalem à Babylone. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, pour tous ceux qu'il a fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons pour vous y installer. Plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Mariez-vous, ayez des fils et des filles.
Mariez vos fils et vos filles, et qu'à leur tour ils aient des enfants. Devenez ainsi nombreux là-bas, ne diminuez surtout pas. Cherchez à rendre prospère la vie où le Seigneur vous a fait déporter, et priez-le pour elle. Car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Et maintenant, voici encore ce que le Seigneur déclare. Quand le royaume de Babylone aura duré 70 ans, alors j'interviendrai pour vous et je réaliserai le bien que je vous ai promis. Je vous ferai revenir ici, à Jérusalem. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai et je vous ferai sortir de chez toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous rassemblerai et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai fait déporter, déclare le Seigneur.
qui commence, tiré de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12, le verset 21, qui nous dit ceci: « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, nous entendons ce que Jésus dit de la façon dont on peut vaincre le mal par le bien. Ah, c'est bon. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Si quelqu'un l'oblige à faire 1000 pas, t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande quelque chose. Ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube s'attire au Christ. Alors, comme ça fait quand même longtemps, très longtemps, la dernière fois en septembre, je ne suis pas sûr qu'il y avait une question du jour, je ne sais plus. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait très très longtemps que vous n'avez pas eu droit à la question du jour. Alors ce soir, vous en avez 3. Voilà, où je sens déjà la joie. Comme si une, ça ne suffisait pas. Voilà les 3. Et on démarre tout de suite avec la première. Savez-vous que Dieu a des projets pour vous? Oui. Alors c'est bien. Peut-être quand même l'un ou l'autre ne le savait pas. Dans ce cas, vous avez bien fait de venir parce que c'est bien ce que nous avons entendu dans les textes du jour et tout particulièrement dans la première lecture, celle de Jérémie. Dieu a pour chacun d'entre nous des projets particuliers. Il prend en compte chacun d'entre nous pour prévoir, préparer, faire, vivre des choses particulières à chacun d'entre nous. Le début du verset 11, c'est celui qui est le plus connu dans ce passage, dit précisément ceci. Moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Lui, il le sait. C'est lui qui les fait. Et donc, c'est quand même bien aussi de nous d'être au courant, quand même. Alors, si vous ne le saviez pas, vous avez bien fait de venir parce que vous avez déjà, ce soir, appris quelque chose. C'est déjà une bonne chose. Voilà.
Et à partir de maintenant, cette chose, plus jamais vous ne l'oublierez. Maintenant, vous le savez, c'est définitif. Alors, j'ai aussi entendu que, si, certains le savaient. Et c'est tant mieux. C'était peut-être pas une découverte, c'était peut-être pas une surprise non plus, parce que vous le saviez, vous en êtes conscient, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est quand même bien que vous soyez venus pour l'entendre encore une fois. Il y a dans la vie des choses comme ça qui sont très importantes, non seulement très agréables, mais aussi très importantes à entendre régulièrement. Au catéchisme, on en a parlé un petit peu. Le truc le plus fort, c'est « je t'aime ». Hein, on est d'accord. Si avec vos conjoints, vous vous dites ça un petit peu tous les jours, ça fait quand même du bien. À celui qui le dit, à celui qui l'entend. Voilà. Et bien là, même si on savait que Dieu a des projets pour nous, c'est quand même bien de temps en temps de se le rappeler. Ensemble aussi. Alors, pourquoi c'est bien de se le rappeler? Parce que dans la vie, tout n'est pas rose, ni lumineux, ni joie et rire en continu. C'est pas comme ça la vie. Dans nos vies, nous connaissons tous des difficultés. C'est pas toujours simple au boulot. Alors il y a quelques retraités qui en ont fini avec le boulot. Tant mieux. Mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps au boulot. C'est pas toujours simple. Hein. Déjà, il faut en avoir un boulot. Hein. Et après, c'est les soucis du boulot. C'est pas toujours simple avec son conjoint. Oh, c'est là pareil, il faut en avoir un aussi. Et après, il y a des soucis qui vont avec. C'est pas toujours simple avec ses parents ou avec ses enfants ou les petits-enfants. C'est pas toujours simple. Et là, pareil, déjà, c'est bien quand on en a. Mais il y a des soucis qui vont avec. Le truc petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis. Bon. C'est pas toujours simple au niveau financier, et là, ça c'est l'actualité. En ce moment, la flambée, pas que du pétrole, mais de tout, et n'importe quoi. On a l'impression que tout est fabriqué en pétrole, même les pommes. Tout augmente, la farine, les pâtes, tout ça, ça doit être du pétrole. Sinon, c'est impossible que ça coûte aussi cher, alors que les salaires, ça stagne, et puis les retraites, ça diminue. Hein. Voilà. C'est pas toujours simple aussi au niveau de la santé. Je pense que là aussi, on sera tous d'accord. Hein. J'ai pensé à une maladie précise et je me suis dit qu'en fait, le seul moyen d'échapper au cancer, c'est de mourir avant qu'il vous chope. Sinon, vous avez toutes les chances de l'avoir aujourd'hui. Hein. Donc tout ça, franchement, c'est pas joyeux. La vie n'est pas simple et parfois, c'est tellement pas simple, mais que forcément, on perd espoir. On ne peut pas continuer à être motivé, tout ça, alors qu'on en a plein le dos, littéralement. Alors on peut laisser courir, on peut baisser les bras, on peut se dire « à quoi bon ? De toute façon, c'est paumé, c'est perdu, laissons tomber. » C'est bien parce que la vie est comme elle est, tout sauf facile, qu'il est bon de se remémorer que même dans cette situation, dans notre situation pénible souvent, eh bien Dieu a des projets personnels pour chacun d'entre nous. Alors attention, ça n'a rien à voir avec des projets pour un futur lointain, hypothétique et paradisiaque, tellement magnifique que c'est pas grave si aujourd'hui, ici, maintenant, vous souffrez pendant des années, c'est pas grave. Après, ce sera tellement bien. En plus, la condition, parfois, il y a des gens qui ne les écoutez pas, qui vous disent si tu souffres maintenant, c'est bon. Ça te fera gagner des points pour être encore plus heureux que les autres après. Non. Ça ne peut pas être de ce type-là, un paradis pour plus tard comme ça, voilà, alors que ici c'est l'enfer déjà, parce que notre Dieu est un Dieu qui a les deux pieds bien ancrés dans le présent, dans notre présent. L'avenir que Dieu projette pour nous, c'est déjà maintenant. Pas après la mort, pas dans 10 ans, surtout pas demain peut-être, si j'ai le temps. Même pas tout à l'heure. Pour Dieu, le bon moment, c'est maintenant. Dieu est éternellement présent. Il est. Comme il était, comme il sera, il est.
Vous connaissez, quand il a dit son nom à Moïse, je suis celui qui est, je suis celui qui suis, je suis celui que... On peut le traduire, mais ça, en gros, le sens c'est ça, il est, point. Alors ça, c'était la première, c'était la facile. La deuxième, un tout petit peu plus compliquée. Savez-vous quels sont les projets de Dieu pour vous? Parce que là, j'ai bien senti que, pratiquement à l'unanimité, vous savez que Dieu a des projets. Mais lesquels? On a dit pas mal de choses qu'on espère que ce n'est pas les projets de Dieu, tout ce qui nous pèse. Maintenant que on a rappelé, ce qu'il est bon de rappeler, que Dieu a des projets pour nous, intéressons-nous à ce que sont ces projets. Et là, de nombreuses réponses sont possibles, des bonnes et des mauvaises. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des mauvaises réponses, on est d'accord, hein? Oui. Parce qu'il y en a, souvent on entend ça, qui disent vas-y, réponds, il n'y a pas de mauvaises réponses. Réponds. Si, de temps en temps, il y a des mauvaises réponses. Des fake news. Là, tout à l'heure, j'ai pensé que si dans la voiture, par exemple, on était tombé en panne à cause de la batterie, alors il y a plusieurs réponses, on peut répondre de plusieurs manières pour régler le problème. On peut acheter une nouvelle batterie. Mais bon, si ça arrive entre Walterswiller et Erkarzuller, il n'y a pas trop de magasins, surtout l'hiver, là maintenant, samedi soir. Mais même, en semaine. On peut, par exemple, il y a aussi un bus qui est tout souvent garé ici. Peut-être qu'à ce moment-là, il passe et on peut brancher sur la batterie du bus. Après, je me suis dit, mais peut-être que dans la voiture, la batterie, elle est comme ça. Dans le bus, elle est peut-être comme ça. Peut-être que c'est pas une bonne idée. Peut-être. À mon avis, la batterie de la voiture ne tiendrait peut-être pas. Voilà. Et alors, si le bus, ça marche, peut-être qu'il y a un avion qui passe. Et alors là, la batterie de l'avion, ça c'est sûr, fera exploser la batterie de la voiture. Donc il y a des mauvaises réponses. C'est obligé. Mais face à cette possibilité de se tromper, on peut, même avec beaucoup de bonne volonté, on peut se planter, se tromper, avoir une mauvaise réponse. Eh bien, nous sommes quand même véritablement bénis par Dieu. Ça, vous le saviez aussi. Parce qu'il nous donne, mieux que le code de la route, la seule source infaillible de toutes les bonnes réponses, celle qui nous permet d'éviter les mauvaises et de trouver les bonnes, la Bible. On a lu 2 textes, il y a plein d'autres trucs qu'on a aussi encore dit qui sont tirés de là. Si on tire les choses qu'on médite, qu'on croit, etc. de la Bible, alors on est sûr qu'on est sur la bonne voie. Déjà aussi parce qu'en cherchant dans la Bible ses réponses à lui, on s'évite de trop focaliser sur nos propres envies, besoins, etc. Nos souhaits. Quand on cherche des réponses, parfois, on est tenté de donner ce qu'on aimerait, et pas la réponse qui répond vraiment à la question. Plutôt quelque chose qui nous plairait, peut-être plus. Voilà. Quand on cherche dans cette Bible, on découvre par exemple cette réponse-là de Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça, c'est une réponse qu'on aime bien entendre, mais qui ne nous convient pas toujours. En son temps. Ah ben ouais, mais nous, on aimerait bien maintenant. Mais non. Alors, le truc qui est bien là-dedans, c'est que nos projets humains, parfois, ils sont bons. Les projets de Dieu sont toujours bons. Les nôtres, parfois, ils sont mauvais. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Ceux de Dieu fonctionnent toujours. Les projets de Dieu sont toujours bons. Ils vont toujours au bout des choses, au bon moment. Le sien. C'est aussi ce qu'il nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, et ce passage-là, vous le connaissez aussi. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Quand Dieu fait une promesse,
cette promesse se réalise toujours au bon moment, le sien. Dans la suite du verset que j'ai déjà cité, le verset principal pour moi du passage du livre de Jérémie, on entend ceci. Dieu répond lui-même à cette deuxième question du jour. Les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et dans le livre du Deutéronome, on traverse toute la Bible, eh bien Dieu précise même l'ultime projet qu'il a pour nous. Le plus grand, le plus merveilleux, pas juste d'avoir une belle voiture, pas juste d'avoir une belle famille, pas juste d'être un petit peu heureux ou plus heureux que malheureux. Voici ce qu'il nous dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Le projet ultime de Dieu, c'est que nous soyons toujours ou éternellement vivants. Alors comment faire ce choix de la vie pour notre vie? Le verset du jour, Romains 12, verset 21, nous dit très simplement « Sois vainqueur du mal par le bien ». C'est aussi ce que nous enseigne Jésus lui-même dans la deuxième lecture, la seconde lecture, quand il a bien démoli ce proverbe que nous utilisons nous aussi encore œil pour œil et dent pour dent, en rajoutant toujours un petit peu plus à la violence. Jésus dit ceci. Attendez voir. Ah, je n'ai pas noté exactement ce qu'il dit, mais on l'a lu, donc vous savez. En tout cas, pour lui, il n'est pas possible de répondre au mal par le mal, parce que ça ne fait qu'ajouter au mal. Vous le multipliez, c'est même pas juste de l'addition, un mal plus un mal égale 2 mots, non. Un mal fois un mal exponentiel, ça dégénère très rapidement, d'un seul coup, vous avez un incendie. Pour vaincre le mal, il n'y a que le bien. Pour vaincre la violence, il n'y a que la douceur. Pour vaincre les ténèbres, il n'y a que la lumière. Pour vaincre la haine, il n'y a que l'amour. Et là aussi, je le sais, nous sommes tous d'accord. Alors vivre ainsi à la suite du Christ nous fait entrer dès à présent dans ce temps merveilleux dont il est si souvent question dans la Bible, et pas simplement pour plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, quasiment à la fin de ce livre, et donc à la fin de la Bible, on nous dit aussi quelle est cette vie, la vraie vie que Dieu nous promet. C'est une vie où nous serons le peuple de Dieu et lui sera notre Dieu. Il essuiera toute larme de nos yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car tout ça aura disparu. Alors il y a encore plein d'autres bonnes réponses. Vous les trouverez au fil de votre lecture de la Bible, vous les trouverez toutes, c'est obligé. Pour l'instant, vu que l'heure avance quand même, on va passer tout de suite à la troisième question. Alors la première était facile, la deuxième était un peu moins facile, la troisième est beaucoup plus compliquée. C'est pour ça que je l'ai gardée à la fin, pour la fin. Mais elle est bien, moi je l'aime bien. Êtes-vous entré ou êtes-vous prêt à entrer dans les projets que Dieu a pour vous? Est-ce que vous voulez bien que ce soit vos projets, votre vie? Est-ce que c'est déjà le cas? Voilà. Alors à cette question, je ne vais pas répondre parce que je ne le peux pas. Pas pour vous. Vous êtes vous-même soumis à cette question et c'est à vous d'y répondre, d'y apporter votre réponse. Voilà. À cette question, il nous sera beaucoup plus facile de répondre parce que maintenant, on a bien rappelé que Dieu a des projets et on sait aussi maintenant quels sont ces projets. On va en tout cas dans les grandes lignes. Voilà. Donc forcément, c'est plus simple de répondre. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça m'intéresse ou pas?
Sur le chemin de notre vie, les choses ne seront pas plus faciles parce que nous avons la foi. Mais dès à présent, dans l'espérance et dans la confiance que nous plaçons en Dieu, nous pouvons avoir part à la réalisation de ses projets, de cette paix, de ce bonheur, de cette vie qu'il nous promet. Alors sur le chemin de notre vie, laissons Dieu être notre guide, celui qui planifie, et avançons avec lui par la foi. Amen.
tu nous appelles tous par notre nom. Tu nous appelles à être responsables de ceux que tu nous confies. C'est pourquoi nous te demandons le courage, l'humilité, la douceur et la patience nécessaires pour œuvrer comme cela t'est agréable. Nous te demandons le courage de dire ce qui ne va pas dans notre monde, que ce soit le partage des richesses, la façon dont on traite les plus démunis d'entre nous, tous ceux qui n'ont que leur faiblesse en partage. Nous te demandons l'humilité pour ne pas nous sentir supérieurs aux autres, mais d'agir avec un plus grand respect de la valeur de chacun de nos frères et chacune de nos sœurs, en humanité comme dans la foi. Nous te demandons la douceur pour être présent et actif là où l'urgence se fait sentir, auprès des personnes malades, celles dont la mort est proche, celles qui souffrent du manque de nourriture ou du manque d'amour. Nous te demandons la patience là où d'autres ont depuis longtemps abandonné, face au chômage, face aux violences et à la guerre, face aux douleurs physiques et psychologiques qui s'abattent sur nous et nos semblables, tout particulièrement ceux que nous chérissons. Nous te demandons d'être toi-même présent auprès de ceux qui se sentent exclus, ceux qui te cherchent, comme aussi ceux qui ne te cherchent pas, et dans le même temps fais de nous des témoins crédibles de ton amour. Toi qui prends sur nous, toi qui prends soin de nous, tu fais de nous tes enfants, et c'est en enfants d'un même Père que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen.
Allons dans cette soirée et dans nos vies, affermis dans la confiance, dans l'amour et dans l'espérance, grâce à cette promesse de Dieu qu'il nous fait par la bouche de l'apôtre Paul lorsqu'il nous dit ceci. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement debout. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.